Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année collégiale, la reproduction sexuée des plantes sans fleurs, les fougères. Activité 1 que représentent les éléments observés sur la face inférieure des feuilles de la fougère. Comme vous allez le constater, sur la face inférieure des fougères, on observe des amas jaunes, ce sont des sores. Chaque sort est un ensemble de sporanges. Chaque sporange à maturité, il va s'ouvrir et libérer une dizaine de spores, comme vous le constatez. Ces spores ils seront dispersés par le vent. Effectivement, notre sporange libère des spores. Voilà, comme nous l'avons déjà dit, nous avons le sporange qui libère les spores. Voilà, chaque sporange renferme 64 spores. Donc, comme nous l'avons déjà vu, on observe la présence des sores qui sont des amas de sporanges. Chaque sporange renferme 64 spores qui seront libérés, bien sûr, une fois notre sporange arrive à maturité. Activité 2, identifier les organes de reproduction sexués mâles et femelles chez la fougère. Donc, étape 1, nous avons notre plante, bien sûr, de fougère. Sur la face inférieure des feuilles de la fougère, on observe les sores. Chaque sort, bien sûr, elle est constituée d'un amas de sporanges. Une fois à maturité, le sporange va libérer des spores. Voilà, 64 spores. Une fois, bien sûr, les spores dans des conditions favorables, je parle de l'eau, de l'humidité, de la température, les spores vont germer et donner une petite plantule qu'on appelle le protal. Voilà. Le protal, sur la face inférieure du protal, on retrouve deux éléments, deux organes, les archigones et les antéridies. Les archigones représentent l'organe reproducteur femelle, alors que les archigones, les antéridies représentent l'organe reproducteur mâle. Effectivement, voilà. Donc, les antéridies vont produire des entérozoïdes, ce sont des gamètes mâles qui vont se déplacer et se diriger, bien sûr, vers l'archigone où se trouve l'oosphère. Ceci montre bien que l'archigone est l'organe reproducteur femelle. Après fécondation, bien sûr, il y aura développement de la cellule œuf. Effectivement, notre protal, comme nous l'avons déjà dit, nous retrouverons bien sûr les archigones, organes reproducteurs femelles, et les antéridies, organes reproducteurs mâles. Les archigones, ils produisent les gamètes femelles, les oosphères, alors que les antéridies, ils produisent les gamètes mâles, les entérozoïdes. Effectivement, on voit très bien la présence de l'oosphère à l'intérieur des archigones, les antéridies. Ils vont bien sûr produire les entérozoïdes. Effectivement, l'observation de la face inférieure du protal montre la présence des organes reproducteurs, les archigones, organes reproducteurs femelles, les antéridies, organes reproducteurs mâles. Effectivement, donc les antéridies, ils vont produire les gamètes mâles, les entérozoïdes, alors que les archigones, elles vont produire les gamètes femelles, les oosphères. Activité 3, déterminer comment se forme la plante dressée sur le protal. Effectivement, comme vous allez le constater, bien sûr, les sores qui sont constitués d'un amas de sporanges. Donc, le sporange va libérer les spores. Une fois à maturité, bien sûr, ils vont germer. Je m'excuse. Une fois à maturité, le sporange va libérer les spores. Les spores, dans les conditions favorables, il va germer et nous donner, bien sûr, développer le protal. Sur la face inférieure de notre protal, on voit très bien les organes reproducteurs mâles et femelles, les archigones et les antéridies. Donc, vous allez le constater, les antéridies vont produire les entérozoïdes qui se déplacent, qui sont mobiles. Ils vont se déplacer et se diriger vers l'archigone, pénétrer à l'intérieur de l'archigone et féconder, bien sûr, l'oosphère. Ainsi, il y aura formation de la cellule œuf. Celle-ci va se développer sur le protal et nous donner une nouvelle plantule. Nous avons la germination de notre spore, notre protal et la pousse de la première feuille sur le protal. Donc, après la fécondation d'une oosphère par un gamète mâle, l'entérozoïde, il y a formation d'une cellule œuf qui va se développer pour donner une plante dressée. Activité 4, déterminer comment se nourrit le sporophyte. Donc, le sporophyte, plante qui produit les spores, bien sûr, le gamétophyte, plante qui produit les gamètes. Le sporophyte, c'est un parasite du gamétophyte et par la suite, bien sûr, il se nourrit à partir du gamétophyte.
Activité 5, décrire le cycle de développement de la fougère. Donc, nous avons notre plante, bien sûr, qui est formée, bien sûr, d'une partie souterraine, le rhizome, d'une partie aérienne, on retrouve les feuilles. Sur la face inférieure de la feuille, des feuilles, on retrouve les sores, formés par des sporanges. Les sporanges, bien sûr, à maturité, nous l'avons déjà dit, ils vont libérer les spores, effectivement. Chaque spore, bien sûr, dans des conditions favorables, il va se développer et nous donner notre protale. Gamétophyte, bien sûr. Le protale renferme les deux organes reproducteurs, mâle et femelle. Voilà. L'archégone et l'entéridie. Bien sûr, les entéridis, ils vont produire les entérozooïdes, comme on va le constater. Les entérozooïdes vont féconder l'oosphère, ils sont mobiles, vont se déplacer, bien sûr, et féconder l'oosphère à l'intérieur de l'archégone. Formation d'un zygote. Voilà, effectivement, celui-ci va se développer sur le protale pour nous donner une nouvelle plante. Effectivement, voilà. Nous l'avons déjà dit, nous avons notre sporophyte, plante qui produit les spores. Sporange, les spores, bien sûr, chaque spore, dans des conditions favorables, il va se développer et donner notre protale. C'est le gamétophyte, plante qui produit les gamètes, effectivement, puisqu'il renferme l'organe reproducteur femelle et l'organe reproducteur mâle. Donc, les entérozooïdes vont féconder l'oosphère, ainsi se forme la cellule œuf qui va se développer sur le protale pour nous donner une nouvelle plante, c'est-à-dire un sporophyte. Effectivement, Nabat Bourri, un gamétophyte, c'est-à-dire il va produire les gamètes. Je m'excuse, Nabat Bourri, c'est-à-dire un sporophyte, il va produire les spores, alors que Nabat Meshiji, c'est-à-dire un gamétophyte, il va produire les gamètes. Donc, nous avons notre polypode, fougère, va donner les sporanges vont donner les spores. Le spore va se développer, il va nous donner un protale qui renferme l'archigone et l'entéridie. L'archigone, il va produire, bien sûr, les entéridies vont produire les entérozooïdes. Il y a une petite faute, je m'excuse. Alors que l'archigone, il renferme l'oosphère. La fécondation va donner la formation d'une cellule œuf. Va se développer pour donner un embryon. Celui-ci va se développer pour nous donner une plantule dressée. Après développement, on va obtenir bien sûr notre polypode, c'est-à-dire notre sporophyte, plante qui va produire les spores. Après fécondation d'une oosphère par un gamète mâle sur le protale de la fougère, il y a formation d'une cellule œuf qui va se développer pour donner une plantule dressée. Après croissance de la plantule, il va donner bien sûr des sporanges où se forment des spores qui germent pour donner un nouveau protale de la fougère. Merci.